Masechet Nazir, Daf Lamed Aleph, on va commencer par Lamed Amoud Bet, la dernière ligne, donc le nouveau Perek, Perek Hamishi. Cette Mishnah va nous parler a priori d'un sujet qui n'a rien à voir avec Masechet Nazir. Elle va parler de Hekdesh Betaout. Mais Tosfot nous explique que c'est en introduction de ce qu'on va apprendre plus tard, de Nezirut Betaout. Quelqu'un qui a pris un engagement de devenir nazir, mais en fait il s'est trompé. La formulation n'était pas précise, et donc il a fallu introduire le sujet par Hekdesh Betaout. Est-ce que Hekdesh Betaout avait Hekdesh ou lo? On va rentrer dans le vif du sujet. Bet Shammai Omrim, Hekdesh Taout Hekdesh. Ou Bet Hillel Omrim, Eno Hekdesh. Si quelqu'un consacre un objet au Bet Hamidrash, au Bet Hamikdash, soit par exemple un korban, donc il a pris une bête et il a sacralisé pour en faire un korban, soit un objet. On va voir dans la Mishnah qu'on parle également de l'argent par exemple, qu'on a consacré au Bedek Habayit ou un objet. En fait, on va voir trois mahloket dans le même sujet. Bet Shammai disent que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, Bet Hillel disent lo have Hekdesh. Et pourquoi est-ce que on nous a donné trois exemples pour nous indiquer le même principe? On verra après. Qu'est-ce que c'est que Hekdesh Betaout? Quelqu'un qui a consacré au Bet Hamikdash soit un korban, soit un objet, mais il a formulé de manière erronée. La formulation n'était pas claire. Généralement, quand on veut sacraliser une bête, eh bien on dit « Harezu Ola »,« Harezu Shlamim », point à la ligne. Ou bien je veux donner un objet au Bet Hamikdash, je dis « Ze Kadosh » les Bet Hamikdash. Les Bedek Habayit, « Hareze Hekdesh », « Hareze Hekdesh », point à la ligne. Mais parfois, la personne emploie un langage farfelu. Et il faut savoir quelle est la halakha, même lorsque il s'avère qu'il y avait une erreur dans sa formulation ou dans son intention. On verra exactement dans la suite de quelle erreur s'agit-il. Mais en tout cas, Bet Shammai disent Hekdesh Taout Have Hekdesh. Bien que ce soit avec une erreur, de manière erronée, le Hekdesh est considéré comme valide. Mais Bet Hillel disent Eno Hekdesh. Cette consécration n'est pas valide. Il n'y a pas de Hekdesh, puisqu'il y a eu erreur. De quoi s'agit-il? La Mishnah elle-même va poser la question. Elle va dire Ketzad. Comment? Alors voilà les trois exemples. Amar, Shor Shahor Sheyetse Mi Beti Rishon, Arehu Hekdesh, Veyatsa Lavan. Par exemple, le bonhomme avait une écurie, il avait un enclos où il y avait des bêtes, des bœufs noirs, blancs. Les bœufs étaient de différentes couleurs. Et il va dire, le premier taureau noir qui sortira de l'étable, eh bien, sera korban. Je répète, Shor Shahor, le bœuf noir, Sheyetse Mi Beti, qui sortira de chez moi, Rishon, en premier, Arehu Hekdesh. Il sera Hekdesh, Arehu Hekdesh. Il est Kadosh. Veyatsa Lavan. Le bœuf qui est sorti n'était pas noir, il était blanc. Alors ce bœuf-là, il est korban ou il n'est pas korban? Mahloket. Bet Shammai Omrim Hekdesh, ou Bet Hillel Omrim Eno Hekdesh. D'après Bet Shammai, oui, Hekdesh Betaout avait Hekdesh. D'après Bet Hillel, Hekdesh Betaout Eno Hekdesh. Donc le bœuf blanc qui est sorti ne sera pas Hekdesh.
Encore un exemple. Dinar zahav sheya'ale biyadi, areu hekdesh. Ve'ala shel kesef. Bet Shammai omrim hekdesh, ou Bet Hillel omrim eno hekdesh. Par exemple, quelqu'un avait une pochette d'argent. Il y avait dedans des pièces d'or et des pièces d'argent. Alors il a dit, le dinar zahav qui va monter en premier dans ma main, c'est-à-dire il a fait rentrer sa main dans la pochette, il a dit, le premier dinar en or qui va sortir d'ici sera Ekdesh, au Bet Amikdash. Et voilà que c'est une pièce d'argent qui est sortie. Bet Shammai omrim Ekdesh, Bet Hillel omrim eno Ekdesh. Encore une fois, la même mahloket. Encore un cas. Havit shel yayin sheta'ale biyadi rishona areu Ekdesh ve'alta shel shemen. Par exemple, il avait une cave, et là il est dans l'obscurité. Il rentre dans sa cave, et il a des tonneaux d'huile, des tonneaux de vin. Et il va dire, le tonneau de vin qui sortira le premier de cette cave, que je ferai sortir le premier, eh bien, sera Ekdesh. Et voilà que quand il est sorti, il ouvre, il voit que c'est de l'huile. Alors, est-ce que c'est Kadosh, oui ou non? A priori, il y a eu erreur. Parce que lui, il a dit, Havid shel yain sheyetze rishon, sheta'ale rishona biyadi. Et finalement, c'était Shemen. Est-ce que ce Shemen, il sera Kadosh, oui ou non? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Bet Shammai omrim hekdesh, ou Bet Hillel omrim eno hekdesh. Alors, le Hidush, c'est que on est passé de Kedushat Hagouf à Kedushat Damim. Le bœuf noir et blanc, ça parle de Kedushat Hagouf, Kedushat Mizbeach. Et après, quand on parle de l'argent et du vin, on parle de Kedushat Bedek Habayit, Kedushat Damim. En tout cas, le principe est le même. Bet Shammai disent Ekdesh Ta'ut avec Ekdesh, et Bet Hillel disent que non, Ekdesh Beta'ut lo have Ekdesh. Maintenant, la Gemara va se poser la question par rapport à Bet Shammai. Bet Shammai, Omrim Ekdesh, Maïtar Maïhu. Bet Hillel sont logiques. Pourquoi le Ekdesh Beta'ut n'est pas Ekdesh? Parce que la personne, elle voulait être Makdish. Par exemple, il a dit Shor Shahor, le bœuf noir qui sortira de chez moi en premier, eh bien, c'est lui qui sera Kadosh. Si finalement, c'est un taureau qui est blanc, qui est sorti, eh bien, ça, il n'a jamais voulu être Makdish. Ou le dinar en or, il voulait être Makdish, et finalement, c'est de l'argent, eh bien, il n'est pas Kadosh. Ou bien un tonneau de vin, et finalement, c'est de l'huile, c'est parce qu'il a voulu être Makdish, donc il ne sera pas Kadosh. Bet Hillel sont logiques. C'est pour ça que la Gemara pose la question. Alors, quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi ils disent quelque chose qui paraît illogique? Pourquoi ils disent que Hekdesh Beta'ut have Hekdesh? Pourtant, le bonhomme, c'est parce qu'il voulait être Makdish. Il voulait être Makdish Shor Shahor et pas Shor Lavan. Réponse. Deyalfinan Tehilat Hekdesh Misof Hekdesh. Matmura Afilu Beta'ut Af Hekdesh Afilu Beta'ut. C'est-à-dire, on compare la fin au début. Pardon, on compare le début à la fin. Qu'est-ce que c'est que la fin et qu'est-ce que c'est que le début? Le début, c'est lorsqu'on a un objet qu'on veut sacraliser. Ça s'appelle Tehilat Hekdesh. Par exemple, je prends le bœuf qui est profane, je le rends sacré. Je dis, il sera korban. Je l'ai sacralisé. Mais il y a parfois sauf Hekdesh. Par exemple, j'ai déjà une bête qui est korban, qui est déjà sacrée. Mais maintenant, j'ai pris une autre bête qui était profane, qui était choulin, et j'ai dit, celle-là va remplacer la première. Elle sera la contre-échange. Eh bien, la halakha, elle est que c'est assour. Lo yachalifenu velo yemirenu. Et si jamais il transgresse le issour, et malgré tout, il veut transférer la kedusha de la première bête à la seconde pour désacraliser la première, non seulement qu'il ne va pas réussir, mais les deux seront kadosh.
Vehaya hu utmorato ihye kodesh. Les deux. La première, elle restera sacrée, et même la deuxième sera sacralisée. Alors la deuxième, ça s'appelle Sof Hekdesh. La Tmoura, l'échange. La bête de remplacement, la bête d'échange, s'appelle Tmoura. Les deux seront Kadosh. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Beth Shammai raisonne ainsi. Ils disent, nous savons que la Torah écrit un mot de trop. Elle a écrit Vehaya hu utmorato ihye kodesh. C'est comme ça que les Rishonim ici citent ce pasouk, à partir duquel on déduit que même Tmoura Betaout avait Tmoura. Même un échange qui s'est fait de manière erronée, c'est considéré comme Tmoura. Par exemple, imaginons, je vais appeler les trois bêtes A, B, C, D. On a la première bête A, elle est Kadosh, c'est le Korban. Je voulais prendre la bête B pour faire l'échange avec le A. Et finalement, je me suis trompé, j'ai pris la bête C. A, B, C. J'ai pris la C. Et j'ai dit, voilà, celle-là, elle sera l'échange du A. Mais ce n'était pas elle que je voulais prendre, c'est par erreur. Malgré tout, ça prend effet. Et elle sera Tmoura. Et elle va être Kadosh. Comment ça se fait? Pourtant, lui, il voulait prendre la deuxième bête, pas la troisième. On la prend du mot Ihye. Ihye Kodesh. Vehaya hu utmorato Ihye Kodesh. Afilu betaout. Puisque la Torah nous a indiqué que Temura betaout havia Temura. Et c'est quoi la Temura? C'est le Sof Ekdesh. J'avais déjà le début du Ekdesh et j'ai rajouté. Eh bien, on apprend le début de la fin. De la même façon qu'à la fin. Sof Ekdesh. Afilu betaout. Havi Ekdesh. Ainsi, dit Beth Shammai, la Tchilat Ekdesh, quand je veux sacraliser une bête, le début de la Kedusha, je voulais la sacraliser, mais j'ai fait par erreur, parce que moi je voulais sacraliser le Shor Shahor, le taureau noir, et finalement c'était un taureau blanc. Malgré tout, il sera Kadosh. Ça c'est la raison de Beth Shammai, qu'ils ont déduit du din de Tmoura que Afilo Betaout avia Tmoura, ainsi le Hekdesh Betaout avait Hekdesh. C'est ça le Hiddush de Beth Shammai. Alors ça c'est l'explication qu'a donnée la Gemara. Ou Beth Hillel, pourquoi Beth Hillel ne sont pas d'accord avec Beth Shammai? Pourtant Beth Shammai s'appuie sur la comparaison qui a été faite entre Tchilat Ekdesh et Sof Ekdesh. Réponse, ou Beth Hillel omrim, hanemile temura, avalachute Ekdesh betaout lo mahtinan. Beth Hillel disent, je peux comprendre pourquoi Sof Ekdesh, ça marche. Parce qu'il suffit juste de transférer, plutôt de communiquer la Kedusha qu'il y a déjà dans la première bête, et il faut contaminer la deuxième, c'est-à-dire il faut que la deuxième contracte la Kedusha d'une première. Quand on a déjà une base de Kedusha, c'est facile de la prolonger. Ça veut dire que la Kedusha de la première bête s'étend sur la deuxième. Alors bien que la deuxième c'était Betaout, mais étant donné qu'elle a été, comment on appelle ça, greffée sur la première, et la première elle est Kedusha. Alors même si c'est par erreur, la Kedusha elle passe. Tandis que dans Tchilat Ekdesh, on n'a qu'une bête qui est profane. Comment tu veux la rendre Kedusha? Betaout, ce n'est pas possible d'innover de la Kedusha si c'est par erreur. Ou bien la personne elle a atteint son objectif, elle voulait quelque chose, elle a atteint son objectif, alors le résultat est là. Mais si la personne ne voulait pas du tout ce résultat, elle voulait un shor, shahor, et après c'est shor lavan, n'a jamais voulu sacraliser le shor lavan. Donc il n'y a pas de possibilité, selon Beth Hillel, de sacraliser
un objet initialement sur la base d'une erreur. Alors la Gemara maintenant va réfuter cette comparaison. On a cru que Bet Shammai s'appuyait sur la comparaison entre Tchilat Ekdesh et Sof Ekdesh par rapport à Tmura. La Gemara dit ce n'est pas possible. Que ce soit cela la raison. Impossible. Pourquoi ? Ulbet Shammai, ma ilu amar hareze le hatsi hayom, mi haviat mura me haishata, ela addemate hatsi hayom ou de haviat mura, achanami lechi megalia milta. C'est-à-dire, comment tu peux dire une chose pareille que Tmura betaout havia Tmura. Admettons que Tmura betaout havia Tmura, comme il est écrit, Vehaya ou Tmurato yé Kodesh. Mais c'est quoi l'erreur qu'il y a eu là-bas? C'est qu'au lieu de prendre la bête B, il a pris la bête C. Ok, mais finalement, il a pris la bête C. Il a pris. Alors, c'est vrai que c'est pas ce qu'il voulait initialement, mais dans la réalité, c'est ce qu'il a fait. Tandis qu'ici, il a dit, je voudrais que ce soit Shor Lavan, chez Etzer Rishon mi Beti. Mais il n'a pas dit Shor Shahor. Alors, pardon, il n'a pas dit Shor Lavan, il a dit Shor Shahor. Il n'a pas dit Shor Lavan. Alors comment c'est possible que le Lavan soit Kadosh? Mais ça ressemble à quelqu'un qui aurait dit, par exemple, à propos de Tmura, quelqu'un qui va dire, je voudrais que la bête qui est Tmura de la première, la deuxième bête qui est Holin, qui sera le remplacement de la première, qu'elle devienne Kadosh à midi. Maintenant, il est 9h du matin, et dit Hatsi Ayom, à Hatzot. Est-ce qu'on va dire que non, Hatzot c'est une erreur, elle va être immédiatement Kadosh? Pas du tout. S'il a demandé, il a dit clairement, ouvertement, verbalement, que je veux que ça se passe à midi, eh bien ça va se passer à midi. On ne peut pas lui imposer une akdasha que lui n'a pas souhaité. Il a dit clairement. Parce que la kedusha, elle arrive par rapport à ce qu'il dit. Lui, il peut émettre une condition par rapport à sa volonté. Il a dit, je veux que ce soit à midi. Bien là aussi, il a dit, shor shahor. Tu ne peux pas l'obliger à être magdish shor lavan. Il a dit shor shahor, chez Yetse mi rishon mi beti. Il n'a pas dit shor lavan. Alors comment le lavan y rentre là-dedans? Mais même pour la tmura, admettons que tu veux comparer à tmura, mais même pour la tmura, si la personne elle dit clairement que je veux que ça se passe à midi, ben ça va se passer à midi. Parce que c'est ce qu'il a dit. Alors comment est-ce que, dans ce cas-là de la Mishnah, où il a dit shor shahor, et tu considères que le shor lavan il est aussi kadosh? Mais comment il peut être kadosh? Je répète. Ulbet Shammai, ma ilu amar hareze tahadze la hatsi hayom, ahatzot, miavia tmura meaishata. Est-ce que la tmura va prendre effet depuis le matin, au moment où il avait dit? Pas du tout. Et la addemate hatsi hayom ou deaviat tmura. Évidemment, il faudra attendre hatzot pour qu'elle devienne tmura, comme il l'a dit. Achanami lechi megalia milda. Là aussi, il faut prendre en considération ce qu'il a dit. Et quand on va voir que c'était un shor lavan, alors que lui, il a dit shor shahor, eh bien, ce n'est pas possible qu'il soit kadosh. Alors, on revient à la case départ. Quelle est la raison pour laquelle Bet Shammai pense que même ce shor lavan est kadosh? Eh bien, maintenant, on va avoir deux explications. L'une de Rav Papa, l'autre de Abaye. Rav Papa va dire que ce n'est pas du tout ce qu'on a compris. Le pirouche de Bet Shammai. Amar Rav Papa, lekach ne'emar rishon, leksheyetse rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot explique, regardez le premier Tosfot de la page au milieu, c'est écrit comme ça. Mais id de mefarche, de shor shahor, chez yetse ahar al lavan kadosh. Ve'afal gav de lo nafag rishon min habayit. Umayre sheyatsa rishon min habayit lishar shvarim shehorim. Même Rashi, le Mefaresh, là, c'est pareil, il donne la même explication. C'est-à-dire que cet homme-là, en fait, il avait plusieurs taureaux de couleur noire.
Et ce qu'il voulait dire, c'était le premier bœuf de couleur noire qui va sortir, c'est lui qui sera Kadosh. Alors maintenant, imaginons, il y avait un shor Lavan qui est sorti le premier. Et ensuite, il y a eu un shor Shahor qui est sorti. Ce que voulait dire Beth Shammai, c'est que le shor Shahor, le premier du groupe de bœufs noirs, c'est lui qui sera Kadosh. Pour justement exclure le premier qui est Lavan. C'est pas le Lavan qui est sorti le premier qui sera Kadosh. Puisqu'il a dit shor Shahor, c'est... Alors que veut dire Rishon? Rishon, c'est pas Rishon dans l'absolu, c'est un Rishon relatif. Pas le Rishon absolu, mais le Rishon relatif. Le Rishon absolu, c'est le Lavan. Mais le Rishon relatif, ça veut dire relativement aux autres Shvarim, Shechorim, les autres bœufs de couleur noire, eh bien c'est le premier du groupe des noirs qui va être Kadosh, qui sera le Korban. Alors, la Gemara s'étonne de ce pirouche. Elle dit Veha shor shahor ka'amar milo askinan delitle elahai. A priori, il n'avait qu'un seul shor, shahor. Comment tu me dis qu'il était Il y en avait plusieurs. Ouais. La Gemara dit l'autre sricha deitle trin tlata. Quand il a dit shor shahor rishon, en fait, il a parlé au singulier. Mais il voulait dire le premier parmi les Shvarim. Le premier parmi les Shvarim. Là, tzricha de itle tren tlata. Alors, dans ce cas-là, c'est ça le pirouche. Alors, pourquoi Beth Hillel ne sont pas d'accord? Pourquoi Beth Shammai disent, quand ce bonhomme a dit, je voudrais sacraliser le premier shor shahor qui sortira de chez moi, eh bien, même si le premier, c'était un Lavan, d'après Beth Shammai, il ne faut pas le prendre en considération puisqu'il a dit Shor Shahor. Donc le premier Shor Shahor, donc c'est le deuxième qui est sorti de la maison. Le deuxième qui est sorti de la maison, après le premier qui était blanc, le deuxième c'était un noir, mais le noir c'est le premier des noirs. Alors pourquoi Beth Hillel ne sont pas d'accord? Ou Beth Hillel imken Sheyetse barishon mi ba'ele. Il aurait dû dire Sheyetse barishon, pas Sheyetse rishon. D'après Beth Hillel, quand on dit Sheyetse rishon, ça veut dire le premier bœuf qui sortira, le premier dans l'absolu, pas le premier relatif, le premier dans l'absolu. S'il voulait dire par rapport aux autres, alors il aurait dû dire un shor shahor Sheyetse barishon, qui sortira en premier parmi les noirs. Et étant donné, s'il va dire, il n'aurait pas dû dire mi beti, il n'aurait pas dû dire celui qui sortira de ma maison. Quand il dit Rishon, Shor Shahor, Rishon mi beti, ça veut dire le premier qui est sorti de la maison. Donc c'est la maison qui est la référence. Donc le premier qui est sorti de la maison, c'est le blanc. Sinon il aurait dit Shor Sheyetse barishon. Et j'aurais dit Barishon par rapport à la catégorie des noirs. Amar les Rava mi barnish les Ravashi, hay hekdesh betaotu, hekdesh bekavanahu. Alors dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Rava de la ville de Barnish a posé la question à Ravashi, il dit je ne comprends pas du tout ce qu'a dit Rav Papa. Il a interprété Beth Shammai de manière un peu spéciale. Il est en train de décrire la taout de la Mishnah, c'est que ce bonhomme, quand il a dit « Je voudrais sacraliser le premier shor shahor qui sortira de la maison », et en fait, finalement, il y a eu un Lavan, shor Lavan qui est sorti, et Beth Shammai disent que ce sera le shor shahor qui sortira, et le shor shahor qui sera sacrifié, parce que c'est le premier parmi les shvarim shechorim. Dans ce cas-là, tout est clair. Tout est clair. Ce bonhomme a voulu être Magdish, le premier Shor Shahor, parmi les Shvarim et Shorim. C'est vrai qu'il a été précédé par un Shor Lavan, mais je n'en tiens pas compte parce qu'il ne nous concerne pas. Alors tout va bien. Ça s'appelle Hekdesh Bekavanan.
Il n'y a pas de tarout. Où est la tarout dans toute cette histoire? Pourquoi Bet Shammai on dit Hekdesh Betarout avec Hekdesh? Il n'y a aucune tarout, c'est Hekdesh Bekavana. Il a voulu que ce soit le premier Shor Shahor parmi tous les Shvarim Shahorim. C'est ce qui s'est passé. La Gemara répond Mishum de At'ayeh les Diboureh Kama. Étant donné que, au début, quand il a dit le Lachon, Shor Shahor Sheyetse mi Beti Rishon Areu Ekdesh. Donc il n'a pas dit Shor Rishon ou bien Shor Shahor Rishon Sheyetse mi Beti. D'abord il a dit Shor Shahor Sheyetse mi Beti Rishon Areu Ekdesh. Donc la fin de sa phrase, elle rend le début de sa phrase ambigu. Parce qu'on ne comprend plus. Au début il dit Shor Shahor et après il dit Sheyetse mi Beti Rishon. C'est cette ambiguïté au niveau de la formulation qui s'appelle tarout. Le tarout, il n'est pas dans sa kavana. Le tarout, il est dans la formulation de la phrase. Alors, jusqu'ici, on a compris l'interprétation de Rav Papa. Récapitulons. Mahloket Bet Shammai Bet Hillel dans la Mishnah. Par rapport à quelqu'un qui aurait dit Shor Shahor Sheyetse mi Beti Rishon Areu Ekdesh. Veyatsa Lavan. Bet Shammai Omrim Hekdesh. Tarout avec Hekdesh. Bet Hillel Omrim Hekdesh Tarout lo avec Hekdesh. Où est la Tarout dans l'histoire? Et quel était le cas réellement? Donc le cas, c'est que le premier shor qui est sorti, c'est un shor Lavan. Le deuxième shor qui est sorti, c'est un shor Shahor. Nous avions cru au début que Hekdesh Betarout avait Hekdesh, que Bet Shammai voulait dire que c'est le shor Lavan qui est sorti en premier lieu, c'est lui qui sera Hekdesh. Et la Gemara dit, c'est juste impossible. Car sur quoi s'appuie Bet Shammai pour dire une chose pareille? Sur le din de Tmura. Et ils ont comparé Tchilat Hekdesh à Sof Hekdesh. La Gemara dit, c'est impossible. Car même au niveau de Tmura, si la personne dit clairement qu'elle voudrait que la Tmura prenne effet à Hatzot, eh bien c'est ce qui va se passer. On ne peut pas agir contre la volonté de l'homme qui est habilité à définir la sacralisation de l'objet qu'il souhaite consacrer au Beth Amikdash. On fait rien, on n'impose rien, on propose, on n'impose pas. Et c'est lui, c'est l'homme qui décide. Alors là, comment tu peux décider contre son gré? Lui, il a dit Shor Shahort et tu lui dis Shor Lavan Kadosh. Comment on peut dire Hekdesh Betarout avec Hekdesh? C'est pas possible ça. Alors Rav Papa nous donne un pirouche révolutionnaire. Il dit que Behemet, ce ne sera pas le premier shor qui est Lavan qui sera Kadosh, c'est le deuxième shor qui est Shahor qui sera Kadosh. Alors, pourtant, lui, le bonhomme, il a dit Rishon. Rishon, c'est pas un Rishon dans l'absolu, c'est un Rishon relatif. C'est-à-dire par rapport à tous les Shvarim, Shehorim qu'il possède, ça a été le premier qui est sorti. Donc, deuxième parmi tous les bœufs, c'est le premier dans la catégorie des Noirs. Ok. Et pourquoi ça s'appelle Tarout? Tarout dans la formulation, pas dans la kavana, c'est dans la formulation, parce que il a dit Shor Shahor Sheyetse mi Beti Rishon Areu Hekdesh. Au lieu de dire Shor Shahor Rishon Sheyetse mi Beti. Beseder, Ata'yel et Dibouré. Qu'est-ce qui en résulte de ce pirouche de Rav Papa? C'est que dans l'absolu, Bet Shammai n'ont jamais dit que Hekdesh Betarout avait Hekdesh. Parce que si c'est vraiment Betarout, il n'est pas question de sacraliser un objet que l'homme ne veut pas sacraliser. S'il t'a dit blanc, il t'a dit noir, ne dis pas blanc. Nachon? Ça n'existe pas, ça. Si ça n'existe pas, ça veut dire que, Behemet, qu'est-ce que pense Bet Shammai? Que Hekdesh Betarout, lo have Hekdesh. Alors là, regardez la question de Gemara. Vesavre Bet Shammai, Hekdesh Betarout, lo have Hekdesh, ve'atnan, mi shenadar benazir venish'al hachamim ve'itiru lo, ve'haita lo bema mufreshet, tetze ve'tir'e ba'eder. Amru Bet Hillel Bet Shammai, iatem modim, Hekdesh Betarout hu, ותצא ותראה בעדר,
Miklal de Savre Bet Shammai Hekdesh Betaout. Have Hekdesh. C'est-à-dire, il y a une mahloket dans la Mishnah, les Kaman, dans Daf Lamed Aleph, un débat entre Bet Hillel et Bet Shammai à propos de quelqu'un qui a fait Hatarat Nedarim. Au début, il a dit Areni Nazir. Et une fois qu'il était Nazir, il a pris 3 bêtes, il les a consacrées comme Behemoth, Korban, de la clôture de sa Nézirut. Donc, Had le Ola, Had le Hatad et Had le Hacham. Les Shlamim. Ensuite, il a fait Hatarat Nedarim. Il va voir un Hacham, lui dit, j'ai regretté de faire cette Nézirut. Le Hacham lui annule, lui dit Moutarlach. Voilà que cet homme n'est plus Nazir. Mais pas seulement qu'il n'est plus Nazir dans le futur, il n'est plus Nazir dans le passé, c'est-à-dire que rétroactivement, son engagement de Nézirut a été annulé. Hatarat Nedarim. Hacham Oker Neder Me'ikaro. L'annulation, elle est rétroactive. Très bien. Que faire avec les korbanot? Alors, Bet Shammai disent Tetse dirait Baeder. Ça veut dire que Bet Shammai autorise à cette bête-là, au propriétaire de cette bête, de les renvoyer au pâturage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont houlin, que ces bêtes qui étaient sacrées sont devenues houlin, mais pourtant ils étaient sacrés à un moment donné. Et si on considère que Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, alors comment ils autorisent à ces behemoths-là de retourner au pâturage, de retourner dans l'enclos avec toutes les autres bêtes qui sont profanes? C'est comme ça que Bet Hillel pose la question à Bet Shammai. Ils disent, mais vous-même, Bet Shammai, vous pensez que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Alors, dans ce cas-là, ne permettez pas de renvoyer ces bêtes au pâturage, puisque vous, Afilo Betaout, avez Hekdesh. Ça veut dire que Bet Hillel comprennent que Bet Shammai, quand ils ont dit Hekdesh Betaout avait Hekdesh, c'est Kipshuto. Or, d'après Rav Papa, c'est pas du tout ce que pense Bet Shammai. Bet Shammai pense que Bémet, Hekdesh Betaout, là avec Hekdesh. La taout, elle est dans la formulation. At'aïe les dibourés. Mais dans la kavana, dans le ratson de l'homme, il n'y a aucune taout. Parce que s'il y avait vraiment une taout, lui il avait dit Shor Shahor, et après il y a eu Shor Lavan, ma pitom, le Shor Lavan il ne sera pas kadosh. Car Hekdesh Betaout, là avec Hekdesh d'après Bet Shammai. Mais pourtant, c'est parce que Bet Hillel on dit à Bet Shammai, ils leur ont dit, mais comment vous pouvez dire que les korbanot retournent au Heder, mais vous-même vous dites que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Ça veut dire que Bet Hillel ont bien compris ce qu'on dit Bet Shammai, que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Donc Rav Papa, qui est un Émora, ne peut pas contredire Bet Hillel, qui ont compris les paroles de Bet Shammai, que c'est Kipshuto, Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Alors que d'après Rav Papa, lo avait Hekdesh. Première objection pour réfuter Rav Papa. Deuxième preuve. Mais avant cela d'abord. D'abord, Rav Papa répond. Il dit comme ça. Et la Bet Hillel, hu de kataou, savre les tarmaïou de Bet Shammai, mishum de Hekdesh betaout avec Hekdesh, mais amre lehon Bet Shammai, lav mishum Hekdesh betaout, et là mishum d'ataïe les diboré kama. Rav Papa, il arrive à tirer son épingle du jeu. Et il dit, cette couchia n'en est pas une. Regardez comment il fait. Il dit, Bet Hillel ont cru que la raison de Bet Shammai, c'est parce que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Et donc, ils lui ont posé la question, ils ont dit, alors dans ce cas-là, pourquoi les 3 bêtes que le Nazir a réservées pour la clôture de sa Nézirut, ils retournent au pâturage comme des bêtes houlin, mais d'après vous, que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, vous devrez interdire. Alors, Béhémet, Bet Hillel ont cru, entre guillemets, comme si Bet Hillel se sont trompés dans la kavana de Bet Shammai. Que Bet Hillel ont cru que la raison de Bet Shammai, c'est Hekdesh Betaout, c'est avec Hekdesh. C'est pas ça. At'aïe les dibourés. Quand est-ce que Bet Shammai disent que le Shor Shahor est Kadosh? Comment ça se fait pourtant? Il est sorti en premier. Il est sorti en deuxième, pardon. Il dit parce que il a quand même dit Shor Shahor. Or bien qu'il a dit Rishon, c'est quoi la kavana de Rishon? C'est Rishon relatif, pas Rishon absolu. Bien qu'il est sorti en deuxième position, il y avait déjà un Shor Lavan
ensuite sur Shachor, mais étant donné que dans la catégorie des Shachor, il est le premier, c'est ça sa kavana. Ata'ayé les dibourés, ça veut dire que le chidouche de Bet Shammai n'est pas un chidouche révolutionnaire. C'est pas quelque chose de phénoménal. Ils ont simplement dit que ce monsieur-là, puisqu'il a dit Shok Shachor d'une part, mais d'autre part il a dit Rishon, alors tu dois créer la synchronisation. Comment? Tu dis que la kavana de Rishon par rapport aux autres Shorim, mais pas Rishon dans l'absolu. Donc ça n'a rien à voir avec Hekdesh Betaout. C'est juste la formulation. C'est juste la formulation. Alors, c'est comme ça que Rav Papa réussit à dire et à se maintenir dans sa position de faire dire à Bet Shammai que Behemet Hekdesh Betaout, Lo Have Hekdesh, mais ici c'était pas un vrai Hekdesh Betaout, c'est Taout dans la formulation, Bedibouros. Ok. Mais la Gemara persiste et elle s'obstine à dire que Behemet Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout Have Hekdesh, pas seulement quand la Taout elle est dans le Dibour, même quand le Taout est dans la Kavana. Et elle va amener une preuve d'une autre Mishnah. Avant c'était une Mishnah dans Daf Lamed Aleph, maintenant une Mishnah Daf Lamed Bet. Vesabre Bet Shammai Hekdesh Betaout Lo Have Hekdesh, Tashma Hayu Me'alechin Baderech Ve'echad Bakenegdan Ve'amar Echad Harini Nazir Sheze Peloni Ve'echad Amar Harini Nazir She'en Ze Peloni Harini Nazir She'echad Mikem Nazir She'en Echad Mikem Nazir She'shnechem Nezirim She'kulchem Nezirim Bet Shammai Omrim Kulam Nezirim Ve'acha Hekdesh Betaoutu Ve'katane Kulam Nezirim. Alors, de quoi on parle ici? Ici, on parle de quelqu'un, de 6 personnes qui étaient en train de marcher ensemble. Et ils ont aperçu de loin une personne qui venait en face à leur rencontre. De loin, il y en a un des 6 qui va dire « Je te promets que ce garçon là-bas, tu vois celui-là qui arrive, c'est le fameux Réhouven qu'on connaît. Notre ami, la Réhouven. » L'autre, il dit « Ça va pas, n'importe quoi, ce n'est pas lui. » Alors le premier dit « Si c'est lui, c'est Réhouven, Areni Nazir. Areni Nazir, chez eux, Peloniou. » Comme on dirait « Je jure que c'est lui. » Alors, au lieu de dire « je jure que c'est lui », il dit « Hareni Nazir ». C'est-à-dire, si c'est lui, je serai Nazir. L'autre, il dit « Hareni Nazir, imzelo ploni ». Hareni Nazir chez enze peloni. Donc, ils ont en marloquette. Maintenant, il y a le troisième, puisqu'ils étaient 6. Le troisième, il dit « Hareni Nazir chez had mikem Nazir ». Je serai Nazir dans le cas où l'un de vous deux est Nazir. Et l'autre, le quatrième va dire, je serai Nazir s'il y en a un parmi vous deux qui ne sera pas Nazir. S'il y en a un de vous deux qui n'est pas Nazir. Après, il y en a un autre, le cinquième, il va dire, je serai Nazir si vous deux vous êtes Nézirim. Et le sixième, il s'adresse aux 5 et il leur dit, je serai Nazir si vous 5 vous êtes Nazir. Alors, jusqu'à présent, on va dire comme ça, les 2 premiers, ils discutaient entre eux. Ils ont dit, moi je serai Nazir si celui-là c'est Réhouven. L'autre a dit, je serai Nazir si celui-là ce n'est pas Réhouven. Après le troisième, il s'adresse aux 2 premiers. Il leur dit, si l'un de vous deux est Nazir, je serai Nazir. Après le quatrième, il s'adresse aux 2 premiers. Il leur dit, je serai Nazir si l'un de vous deux n'est pas Nazir. Après le cinquième, il s'adresse aux 2 premiers. Il leur dit, je serai Nazir si vous deux vous êtes Nazir. Après le sixième, il s'adresse aux 5. Et il leur dit, je serai Nazir si vous 5 vous êtes Nazir. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? Kulam Nezirim.
Alors la Gemara dit, ça s'appelle Ekdesh Betaout. Ben oui, il en peut plus. Devenir Nazir, c'est devenir Kadosh, c'est comme Ekdesh. C'est un engagement qui est considéré comme Ekdesh. Ça veut dire que Bet Shammai considère que coûte, quoi qu'il arrive, cet homme-là voulait devenir Nazir. Et chacun de ces 6 voulait devenir Nazir. Il cherchait l'argument, mais bon, ça ne correspondait pas. Ce qu'il disait, ça ne correspondait pas. Parce que finalement, c'est soit le bonhomme c'était Réhouven, soit c'était pas Réhouven. Comment Bet Shammai peuvent dire que tout le monde est Nazir? Ce n'est pas possible. Voilà, c'est ou Réhouven ou ce n'est pas Réhouven. Ça ne peut pas être comme l'un et comme l'autre. Les deux premiers, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. Soit les deux ont tort, soit il y en a un qui a raison, mais ce n'est pas possible que les deux aient raison, parce que c'est ou Réhouven ou ce n'est pas Réhouven. Et pourtant, Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Les deux sont nazirs. Qu'est-ce qu'a dit le troisième? Encore le troisième, ça peut marcher. Mais le quatrième... Mais vous avez dit les sixièmes sont... Les 6 sont nazirs. Mathématiquement, c'est impossible. Pourquoi? Donc, le troisième, il va être nazir. Okay? Et le premier va être nazir. Si c'est pas Réhouven, c'est le deuxième qui va être nazir et le quatrième qui va être nazir. Nachon. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit pour le cinquième? Pareil, il leur a dit, vous deux, vous serez nazirim. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il ne peut Exactement. pas être Réhouven, Ben, et ne pas être... ben, et le sixième, ben, il n'a rien dit. Absolument. Ils ne peuvent pas être les cinq. Bravo. Et bien, c'est ce qu'on appelle Betaot. Et malgré tout, Bet Shammai, on dit, Kulam Nezirim. Ça veut dire que quoi? Que la personne, elle voulait être nazir, et elle a fait dépendre, entre guillemets, d'une condition qui finalement s'est avérée fausse, mais nous disons que malgré tout, ils sont tous nazirim. Ok, il y a un débat pour le troisième et le quatrième. Mais ça veut dire en d'autres termes que Bet Shammai s'appuie a priori sur ce qu'on avait vu au début de la comparaison qu'on fait de Trilat Ekdesh à Sof Ekdesh, de Tmura. A priori, on revient à cela. Mais on ne peut pas s'appuyer sur Tmura parce qu'on a démontré que même dans Tmura, si la personne a émis une condition claire, nette et précise, eh bien, on ne peut que s'en tenir à sa parole. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas déduire de Tmura. Ok, alors on ne déduit pas de Tmura. Alors quel est le pshat de la Mishnah? Rav Papa a dit, c'est pas une tarout dans la Kavana, c'est une tarout dans le Dibour. La formulation qui était problématique. Ça veut dire que quoi? Que si vraiment il y a une tarout dans la Kavana, c'était pas sa Kavana, donc tu ne peux pas lui imposer un Hekdesh que lui ne voulait pas. C'est ce que tu veux faire dire à Bet Shammai. Que Behemet Hekdesh Betaout, lo Hekdesh. C'est ce que veut dire Rav Papa. Et la Gemara maintenant déduit que c'est faux. On voit clairement que Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. La preuve, c'est que Bet Shammai ont dit les 6 ils sont Nézirim. Mais c'est pas possible que les 6 soient Nézirim. Déjà les deux premiers, c'est pas possible que les deux soient Nazir. Et le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Il y a ici plein de tarouillottes. Et malgré tout, Kulam Nézirim. De là, nous avons une preuve tranchante que Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Alors comment Rav Papa a pu dire le contraire? La Gemara dit, Amre, Savre Bet Shammai, Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Acha lo. C'est-à-dire que Behemet, Rav Papa est obligé d'accepter que Bet Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, comme on l'a déduit de Tmura au début de la Sugya. Mais malgré tout, il pense que d'après Bet Shammai, ce n'est pas possible que le Shor Lavan y soit Kadosh. Quand un homme a dit clairement Shor Shahor, ce n'est pas possible que le Shor Lavan soit Kadosh. Parce que même dans Tmura, s'il dit je voudrais que la Tmura prenne effet à Hatzot, bien que lui, quand il a parlé, c'était à 10h du matin et pas à midi, eh bien, il n'y aura pas de Tmura à 10h, il y aura Tmura à midi. Là aussi, il a dit Shor Shahor, il n'a pas dit Shor Lavan. Rav Papa ne peut pas concevoir que ce soit le Shor Lavan, quand le bonhomme a dit clairement Shor Shahor. C'est pour ça que Rav Papa a tenu absolument à expliquer
la taout dont parlait Beth Shammai dans cette Mishnah. Mais d'autre part, Rav Papa est obligé d'accepter que Beth Shammai pense malgré tout que Hekdesh Betaout avait Hekdesh, mais pas dans ce genre de taout. Pas Lavan et Shachor. Shachor et Lavan, ce n'est pas une taout. Il n'y a pas de taout ici, c'est clair. Ce n'est que par exemple dans le cas des Nézirim, où le bonhomme Béhémet, il voulait être nazir, et il a fait dépendre de quelque chose d'ambigu. Alors on dit que ce n'était pas une condition sine qua non qu'il voulait. Il voulait être nazir, et seulement ils ont pris ce sujet-là. Je serai nazir au cas où tu es nazir, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas une condition sine qua non. Alors que Shachor et Lavan, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc je répète, Rav Papa est obligé d'admettre que dans l'absolu, Beth Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh de manière générale. Mais ce n'est pas le pirouche de Hekdesh Betaout de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, la notion de Hekdesh Betaout ici, elle n'est pas au niveau de la Kavana, parce que sa Kavana elle est claire, Shachor, et pas Lavan, c'est clair. Alors, qu'est-ce que veut dire Beth Shammai ici, Hekdesh Betaout? Taout Badibour. Et donc, il voulait être Magdish, le premier shor, Shachor, parmi tous les shorim, le Rishon relatif, et bien que ce soit un langage ambigu, ce n'est pas gênant. Donc, en fait, il y a deux sortes de Hekdesh Betaout. Il y a le Hekdesh Betaout de notre Daf à nous, Daf Kaftet Amoudbet, Daf Lamed, Daf Lamed Aleph, et nous avons aussi le Hekdesh Betaout de Daf Lamed Bet. Et ce sont deux sortes de Hekdesh Betaout. L'un c'est Taout Badibour, l'autre c'est Taout dans la Kavana. Et dans les deux Hekdesh, Beth Shammai pense que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Aussi bien Hekdesh Betaout dans le Dibour, comme Hekdesh Betaout dans la Kavana. Mais Abaye n'est pas du tout d'accord avec Rav Papa. Abaye Amar lo kasalkada atar de kaim betzafra elacha bimay askinan de kaim betihara. Ve'amar shor shachor sheyatsa mi beti rishon lehve hekdesh. Ve'amru le lavan nafak. Ve'amar leon i avayadana de lavan nafak lo amre shachor. Pour Abaye, il n'est pas possible de dire qu'il s'agit de la deuxième bête, et tu me dis que c'est Rishon, un Rishon relatif, et ainsi de suite. Non. Pour Abaye, il faut laisser les choses simples. C'est-à-dire, le bonhomme a dit Shor Rishon, chez Yetzemi Beti, eh bien c'est Shor Rishon. Oui, mais c'était Lavan, et pas Shahor. Alors Abaye dit, tu as raison. En effet, Beth Shammai ne vont pas dire que contre son gré, l'homme a dit Shahor, et contre son gré, on va dire Lavan. Ce n'est pas possible, tu as raison. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agissait dans la Mishnah. La Mishnah ne parlait pas du futur, elle parlait du passé. C'est-à-dire, nous on a compris jusqu'à présent qu'un homme le matin, on va dire à 6 heures du matin, il vient et il se met à côté de l'écurie, à côté de l'étable, et il va dire le premier shor qui va sortir, le premier shor shachor qui va sortir d'ici, il sera kadosh. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Un shor lavan. Et après, tu te poses toutes les questions. C'est pas de cela qu'il s'agit du tout. Parce que si le bonhomme a dit shor shachor chez Yetze, et après ça, il y a eu shor lavan, ce n'est pas possible que le shor lavan soit kadosh, et ni le shor shachor. Donc il n'est pas d'accord avec Rav Papa. Car pour Abaye, c'est ni le lavan et ni le shachor qui peuvent être kadosh. Pourquoi? Car quand il a dit ce monsieur, shor shachor sheyetse mi beti rishon areu hekdesh, eh bien maintenant quand il est sorti le premier lavan et le deuxième est sorti shachor, le premier il a un problème, c'est quoi? C'est qu'il est lavan. C'est vrai qu'il est rishon, mais il est lavan, il n'est pas shachor. Le deuxième, il a un problème. C'est vrai qu'il est shachor, mais il n'est pas rishon, il est le deuxième. Alors, Abaye dit, aucun des deux ne peut être kadosh. En davar kazé, que l'un des deux va être kadosh. Ma pitom. Contrairement à Rav Papa qui a dit que le deuxième est kadosh.
Parce que le deuxième, il est shahor, il est le premier des shahorim. Abaye ne veut pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Il dit en fait, on parle dans cette Mishnah de quelqu'un qui n'est pas là à 6 heures du matin pour dire celui qui va sortir durant la journée, le premier shor shahor, il sera un kadosh. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de quelqu'un qui se tient ici en fin d'après-midi. Et bien il dit, le premier qui est sorti ce matin, le premier shor shahor qui est sorti ce matin, sera kadosh. Il parle du passé. Le premier shor shahor qui est sorti ce matin, je le sacralise, je le consacre au Beth Amikdash. Alors on lui dit, tu sais, le premier qui est sorti de ta maison ce matin, c'était pas un shahor, c'était un lavan. Et ah bon? Ah, moi je croyais que c'était un shahor. C'est pour ça que j'ai dit shahor. Si je le savais que le premier qui est sorti c'était un lavan, je n'aurais pas dit shahor. Moi ce qui m'importe, c'est d'offrir le premier à Kadosh Baruch Hu. Le premier shor, moi je croyais que le premier qui est sorti était shahor. Alors on lui dit maintenant que c'est lavan. Alors il dit, jamais je n'aurais dit shahor. C'est ça, Hekdesh Betaout, avec Hekdesh. Ce monsieur a fait une taout, c'est-à-dire qu'il a cru que c'était un shahor qui est sorti. C'est pour ça qu'il a dit, shor, shahor, sheyatsa, rishon, Areu Kadosh. On lui dit, mais c'était pas un shahor, sheyatsa, rishon, c'est un lavan. Il dit, ah, c'est un lavan. Alors je n'aurais pas dit shahor dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il maintient sa volonté de sacraliser le premier. Et maintenant, il y a eu un problème technique, c'est qu'il a cru que c'était un shahor. Alors maintenant, on lui dit que c'est lavan. Il dit, si je le savais que c'est un lavan, je n'aurais pas dit shahor, j'ai cru que c'était un shahor. Alors, Hekdesh Betaout, avec Hekdesh d'après Bet Shammai. Et Bet Hillel disent non. Après tout, comme il a dit shor shahor chez Yatsa, et lui croyait que c'était un shor shahor, nous considérons que pour lui, il y avait deux critères, Rishon et shahor. Il manque un des deux critères, alors Bet Hillel vont dire lo avec Hekdesh, car Hekdesh Betaout, lo avec Hekdesh. Tandis que Bet Shammai disent que Hekdesh Betaout avec Hekdesh, et par conséquent, il sera Kadosh. Même s'il est lavan. Ça c'est Rav Papa. Abaye dit pas du tout. Il parle dans le passé. Oui, donc il dit que le Rishon n'est pas relatif. Rishon n'est pas Rishon la Shchorim. Ça c'est Rav Papa qui disait que le Rishon c'est relatif. Pour Abaye, le Rishon c'est absolu. Rishon. Ok, it's possible. Alors, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai cru que celui qui est sorti ce matin, j'ai cru que c'était un shahor qui est sorti le premier. Maintenant, vous me dites que c'est pas un shahor, donc je me suis trompé. Moi, j'ai dit shor shahor à Rishon Shiatzami Beti. J'ai cru que c'était un shahor qui est sorti le premier. Maintenant, vous me dites que c'était un lavan. Alors, excuse me, je retire mon shahor. C'était un lavan, qu'à cela ne tienne. Que le lavan qui est sorti le premier, il sera kadosh. Moi, je ne savais pas que c'était un lavan. Moi, je pensais que c'était un shahor. Mais pour moi, le principal, c'est que je voulais sacraliser le premier. Alors, pour ça que Bet Shammai disent que Ben il est kadosh. Et ce sera pareil. Et vu que le deuxième était shahor, il n'est pas kodesh, c'est Hekdesh aussi? Non, pas du tout, parce que lui, il a dit Harishon chez Yetzemi Beti. Alors, la Gemara dit Umi Matsit Amar de Kaim Beti Hara Asik. Ve'adinar shel Zahav, ve'akatane dinar shel Zahav chez Ya'ale. La Gemara dit du deuxième cas, tu comprends le premier cas. C'est-à-dire, on avait dans cette Mishnah 3 mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel dans 3 exemples. Et finalement, on a 3 exemples qui se répètent. C'est le cas du shor, le cas du dinar et le cas du havit shel yain. Par exemple, il va dire, de cette pochette d'argent, je fais entrer ma main. Le premier dinar shel zahav qui sortira, il sera Kodesh, au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui est sorti? Chez le Kesef. Eh bien, Bet Shammai disent Kadosh, Bet Hillel disent aucun Kadosh, ni Zahav ni Kesef.
Zahav, il n'est pas sorti, c'est Kesef qui est sorti. Kesef, il n'a pas désigné, il a dit Rishon shel Zahav, donc lo Kadosh. Hekdesh betaout lo ave Hekdesh. Bet Shammai disent ave Hekdesh. Pareil, il avait une cave où il y avait des tonneaux de vin, des tonneaux d'huile. Il a dit Havid Rishona shel Yain, Shani Motzi, Kadosh. Il a fait sortir Havid shel Shemen, c'est du Shemen. Bet Shammai disent malgré tout Kadosh, ce Havid Shemen. Bet Hillel disent non, Neder Betaout, Ekdesh Betaout, Lo Ave Ekdesh. Alors maintenant, la Gemara dit comment Abaye, tu peux dire qu'on parle de quelqu'un qui parle au passé et pas au futur, non pas quelqu'un qui était là le matin et qui va dire le premier qui va sortir, le premier Shor Shachor qui va sortir, il sera Kadosh, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui arrive en fin de journée. Et il dit le premier qui est sorti ce matin, le premier Shor Shachor qui est sorti ce matin, il sera Kadosh. Et on lui a dit, c'était pas un Shachor, c'était un Lavan. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah, si je le savais, je n'aurais pas dit Shachor. Ekdesh Betaout avec Ekdesh. Dans ce cas-là, comment on doit conjuguer, comment on doit lire la Mishnah? Ashor Sheyatsa, au passé, et non pas Ashor Sheyetse, au futur. Car on ne parle pas de quelqu'un qui est là le matin, on parle de quelqu'un qui est là le soir. Si c'était vrai, ce que tu dis à Abaye, qu'on parle de quelqu'un qui parle au passé, alors comment tu comprends le deuxième et le troisième cas? Dans le deuxième cas, qu'est-ce qui est écrit? Ve'akatane dinar shel zahav sheya'ale beyadi. Le premier dinar shel zahav qui montera dans ma main, que je vais faire sortir de la pochette, il sera Ekdesh. C'est écrit sheya'ale. Ya'ale, c'est futur ou passé? Futur. C'est futur. Et toi, tu m'as dit que c'est pas possible qu'au futur, de faire contre son gré. Mais c'est bien écrit au futur. Alors, Abaye dit quelque chose de choquant. Il dit Tane chez Allah. Il dit il faut enlever le petit Yud. Tu barres le Yud, ça va faire non pas chez Ya'ale, mais chez Allah. Non pas au futur, mais au passé. Il dit qu'il y a eu une erreur de retranscription. Le Sofer qui a recopié la Mishnah, il a mal écrit. Alors on lui dit ah bon? Et troisième cas, mais attendez, Havid shel Yain chez Ta'ale. Celui qui dit le premier tonneau de vin qui va monter dans ma main, que je vais faire sortir, il sera Kadosh. Et finalement, c'était Shemen. On a dit, d'après Bet Shammai, Kadosh. Mais tu as dit qu'on parle du passé. Ici, c'est chez Ta'ale. Ta'ale, c'est futur ou passé? Futur. Alors, comment tu t'arranges? Là aussi, il faut corriger. Non pas chez Ta'ale, mais chez Alta. Tani, chez Alta. Havid shel Yain chez Alta biadi Rishona. Donc il corrige. Ça c'est qui? C'est Abaye. Donc on a ici une mahloket entre Rav Papa et Abaye. D'après Rav Papa, Bet Shammai Bet Hillel il parlait du futur. D'après Abaye, il parlait du passé. Hekdesh betaout avec Hekdesh ou pas avec Hekdesh, selon Abaye, c'est quoi la taout? C'est que simplement, il a dit ce qui est sorti ce matin en premier, le Shor Shachor qui est sorti le premier, sera Ekdesh, ou Havit, Shel Yain, qui est sorti la première, ou bien Dinar, Shel Zahav, qui est sorti le premier du Kis, sera Ekdesh, eh bien on lui dit ah non, mais c'était pas Shor Shachor qui est sorti le premier, c'est Shor Lavan. Non, c'était pas Dinar Shel Zahav qui est sorti le premier, c'est Shel Kesef. Non, ce n'est pas le Havid Shel Yain qui est sorti premier, c'est Shel Shemen. Ah, si je le savais, je n'aurais pas dit Shachor, je n'aurais pas dit Yain, je n'aurais pas dit Zahav. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Le premier, bien qu'il ne soit pas Shachor, il est Lavan. Le premier, bien qu'il ne soit pas Shel Zahav, il est Shel Kesef. Premier Havid, bien qu'il ne soit pas Yain, il soit Shemen. Kadosh, d'après Bet Shammai. Hekdesh betaout avec Hekdesh. Et Bet Hillel disent Hekdesh betaout lo avec Hekdesh. Alors que Rav Papa, il dit qu'on parle de taout dans le Lachon, mais on parle au futur, on ne parle pas de passé, on parle du futur. Et bien que le Lachon soit ambigu, malgré tout, ça prend effet. C'est-à-dire que il a dit Rishon, le Shor Shachor. Rishon, c'est quoi Rishon? Rishon, parmi les noirs.
bien que le premier est un lavan, on ne tient pas compte. Comment il va dire aussi Rishon pour les dinarim? Rishon parmi le kesef. Bien que il y a... pardon, le zahav. Rishon parmi... Lui, il a dit Rishon chez le zahav. Et le premier qui est sorti, c'était chez le kesef. Il faut dire le premier qui va sortir chez le zahav. Relativement aux pièces d'or. Ou bien, pareil, Shemen qui est sorti, il ne faut pas tenir compte. Lequel qui sera kadosh, ce seront les Haviot chez Yain qui sortiront. Amar Frizda ukma behivara lakia. Hivara beukma lakia. Alors Frizda maintenant nous donne un cours d'économie, enfin de science éco, science économie. Et nous dit, sachez que quand on a un troupeau de bœufs, de taureaux qui sont tous blancs, ça a une valeur supérieure à un troupeau qui est tout blanc et qui a un bœuf qui est noir. Le taureau qui est noir, il fait tache noire au milieu du troupeau. Et donc ça baisse la valeur du troupeau. Donc en araméen, ukma behivara lakia. Un bœuf noir au milieu d'un troupeau blanc, c'est considéré comme un défaut. Hivara beukma lakia. Ou un bœuf qui était noir et qui avait une tache blanche, c'est un défaut. Alors, Rafrizda est en train de nous donner ici un cours d'économie. Il nous dit, si tu as un troupeau qui est entièrement noir, entièrement blanc, tous les bœufs sont blancs, il y a un bœuf qui est noir, il fait tache noire et il baisse la valeur de tout le troupeau. C'est un défaut. Ou alors, j'ai un taureau, un seul, il est tout entièrement noir, mais il a une tache blanche. Eh bien, une tache blanche, c'est un défaut, comme une tache de lèpre. Pourquoi Rafrizda nous dit ça? Eh bien, c'est par rapport au tarif, dans le sens où le prix n'est pas le même. Si par exemple, moi j'ai voulu acheter chez quelqu'un un chevillard, je dis je voudrais un troupeau de taureaux blancs, il y en a un qui est noir, il ne peut pas me dire allez, tu sais, c'est pas grave. Non. Parce que, en effet, c'est un défaut. Maintenant, ou alors un seul bœuf. Il était noir, il y avait une tache blanche, c'est un défaut. Et on verra après quel est le sens de la qualité, plutôt le sens des couleurs. Est-ce que ça change quelque chose? Un bœuf qui est noir, un taureau qui est blanc, ou qui est vache rousse, un taureau qui est de couleur rouge, on peut penser que ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'impact sur la qualité du bœuf. Eh bien, vous serez étonné d'entendre des révélations scientifiques de Rafrizda. Mais déjà par rapport à ces deux déclarations de Rafrizda, Ukma behivara lakia et Hivara beukma lakia, la Gemara va d'abord poser une question. Elle va dire, comment tu peux dire que un taureau de couleur noire est inférieur en qualité par rapport à un taureau blanc? Pourtant, il est écrit dans notre Mishnah, Tnan, shahor sheyetse mi beti rishon, hekdesh, kasal kada'atach, ki magdish be'ain ra'a magdish, ve'amre bet shamay, have hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va aller d'après, comment il s'appelle? Abaye. Abaye nous avait donné un pshat. Il y a le pshat de Rav Papa et il y a le pshat de Abaye. Commençons par... ici, il s'agit, tout ce qu'on va donner maintenant comme limoud, c'est uniquement par rapport à ce qu'a dit Abaye. Que Beth Shammai ne parlait pas du futur, mais il parlait plutôt du passé. Le bonhomme en soirée, il est là et il dit, le premier bœuf, le premier taureau de couleur noire qui est sorti de chez moi, sera korban, sera kadosh. On lui dit, monsieur, mais le premier qui est sorti, il n'était pas noir, il était blanc. Qu'est-ce qu'on dit? Malgré tout, Hekdesh. Hekdesh Betaout avait Hekdesh d'après Beth Shammai. Pour quelle raison?
bien qu'il est dit noir et ici c'est un blanc, mais étant donné que cet homme-là, il voulait être Makdish, le Rishon, seulement il s'est trompé techniquement, il a cru que le Rishon était Shahor, il s'est avéré qu'il était Lavan. Malgré tout, d'après Bet Shammai, Ekdesh Betaout avait Ekdesh. Selon cette compréhension de la Mishnah, la Gemara va adresser une objection à Rav Hizda. Kasalka da'atar, ki Magdish be'ain ra'a Magdish. Ve'amre Bet Shammai avait Ekdesh. Pour comprendre la Kushia, il faut une introduction. Il y a un grand débat, à savoir, est-ce que Magdish, be'ain tova Magdish, ou be'ain ra'a Magdish? Quelqu'un qui fait un Hekdesh, il fait avec avec mauvais œil ou avec un bon œil. C'est-à-dire, déjà, être Makdish, en général, déjà c'est de la Nedava. Je ne suis pas obligé d'être Makdish. Je fais un Korban Ola, un Korban Shlamim, c'est déjà du bon cœur. Mais parfois le Yetzer Hara, il vient, il dit, ok, déjà tu as fait une mitzvah, mais tu n'es pas obligé d'être trop généreux. C'est bien, tu es généreux, mais pas trop. Bon, par exemple, j'ai une bête de bonne qualité. J'ai une bête de pas superbe qualité. Il y a une qualité supérieure, une qualité suprême, une qualité extraordinaire. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il va choisir? Le meilleur de son troupeau? Béhémet, la Torah nous dit Kol Helev Lachem. Il faut donner à Akadosh Baruch Hu le meilleur. C'est toute la différence entre le Korban de Caïn et de Hevel. Mais la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Alors le bonhomme, voilà, il est Makdish. Il a un bœuf qui est noir. Il a un bœuf qui est blanc. Quand tu dis qu'il est il a été Makdish, finalement, qu'est-ce qu'il veut donner? Il veut donner le meilleur bœuf à Akadosh Baruch Hu et se réserver le moins bon, ou bien au contraire, il veut se réserver à lui le meilleur et il donne le moins bon à Akadosh Baruch Hu. Rav Hizda nous a dit qu'entre le noir et le blanc, lequel est de qualité supérieure? Lavan. Inférieur? Shahor. Si on dit que l'homme, quand il est Magdish, il est Magdish be'ain ra'a, alors lequel il veut être Magdish? Le noir. Le noir. Et pourtant, il est écrit comme ça, dans la Mishnah, d'après Abaye, que si le bonhomme le soir, il a dit, le premier bœuf qui est sorti, le premier bœuf noir qui est sorti de chez moi, eh bien, il sera Kadosh. Et on lui a dit, mais non, il n'était pas Shahor, celui qui est sorti. Le premier qui est sorti, il était blanc. Alors il va dire, ah, mais si je le savais que le premier c'était le blanc, je n'aurais pas dit noir. Ekdesh Betaout avait Ekdesh, et donc ce sera le blanc qui sera Kadosh. Mais toi, Rav Hizda, tu as dit que le blanc c'est le meilleur. Et d'autre part, la règle, le principe, c'est quoi? C'est qu'un homme qui est Magdish, il est Magdish Be'ain Ra'a. S'il est Magdish Be'ain Ra'a, comment se fait-il que la Mishnah ait dit que c'est le blanc qui est Kadosh, le premier? Mais cet homme-là, quand il est Magdish, il est Magdish Be'ain Ra'a, donc ça devrait être le noir. En tout cas, il ne veut pas être Magdish le premier qui est blanc. Il ne veut pas être Magdish le premier. Or, c'est ni le premier ni le deuxième. C'est ni le premier parce que il ne veut pas donner le meilleur, le blanc. Il veut donner le noir. Mais le noir, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième qui est sorti. Donc, ou bien c'est que le deuxième qui est Kadosh, ou aucun des deux. Mais en tout cas, comment le premier qui est blanc peut être Kadosh? Mais toi, Rav Hizda, tu as dit que blanc c'est meilleur que noir. Et nous avons une règle que Magdish, Be'ain Ra'a Magdish. Il y a un problème. Rav Hizda, ce que tu as dit, ça paraît faux. Tu as dit que les blancs sont meilleurs que les noirs. Ce n'est pas possible. De notre Mishnah, on voit que c'est le noir qui est meilleur que le blanc. La preuve, c'est que Magdish, Be'ain Ra'a Magdish, et c'est le short blanc qui est Kadosh. Ve'elamai, Be'ain Yafa ou Magdish. Alors peut-être que Rav Hizda va dire comme ça. Qui t'a dit que l'homme, quand il est Magdish Be'ain Ra'a?
Peut-être qu'il est Magdish Be'ain Tova. Et s'il est Magdish Be'ain Tova, voilà pourquoi le premier bœuf qui est blanc, c'est lui qui est Kadosh. Donc tout va bien. La Frisda te dit que le blanc est meilleur que le noir. Et d'autre part, la Mishnah t'a dit que c'est le blanc qui est Kadosh. Ça correspond. Au contraire. Parce que le Magdish, il est Magdish Be'ain Tova. C'est pour ça justement que le premier blanc est Kadosh. La Gemara dit ce n'est pas possible. Pourquoi? La suite, le deuxième cas, le deuxième exemple. Dinar shel zahav sheya'ale biyadi rishon. Ve'ala biyado dinar shel kesef. Bet shamay omrim hekdesh. Tu vois bien dans le cas où le bonhomme, quand il a dit le premier dinar en or qui est sorti ce matin sera hekdesh. On lui dit mais c'était pas zahav, c'était dinar shel kesef qui est sorti le premier de la pochette. Alors il dit ah si je savais, je n'aurais pas dit zahav. J'aurais dit dinar. Alors, lequel sera Kadosh, d'après Bet Shammai, Ekdesh Betaout avec Ekdesh? Dinar shel Kesef. Kesef, c'est sûr que c'est Ain Ra'a. Par rapport au Zahav. C'est sûr que Kesef, c'est inférieur au Zahav. Donc, ne me dis pas que Magdish Be'ain Tova Magdish. Et c'est pour cela que c'est le Shor Lavan qui est Kadosh. Parce que Lavan, c'est supérieur à Shahor, comme a dit Rafrizda, et comme l'homme, il est Magdish Be'ain Tova, c'est pour cela que le Shor Lavan est Kadosh. Ce n'est pas possible, puisque dans le deuxième cas, c'est juste l'inverse. On a dit que ce qui est Kadosh, c'est Shel Kesef. Mais Kesef, c'est inférieur au Zahav. Donc tu es obligé de dire que Magdish Be'ain Ra'a ou Magdish, et pas Be'ain Tova. Alors la Gemara dit, Ve'lamai, Be'ain Ra'a Magdish. Havit shel yain sheta'ale biyadi rishon, ve'ala shel shemen, bet shamay omrim, hekdesh, ve'ashemen adif mi yain. Le troisième cas de figure, c'était quoi? Le bonhomme a dit, le premier tonneau de vin qui sortira de la cave, enfin qui est sorti ce matin de la cave, sera kadosh. Et on lui dit, mais non, c'était pas shel yain qui est sorti le premier, c'était shel shemen. Alors il dit, ah, si je le savais, je n'aurais pas dit yain. Et ce sera le shemen qui sera kadosh. Rabotai, qu'est-ce qui coûte plus cher? Havit shel shemen ou havit shel yain? Shemen. Pourquoi? À l'époque, on n'avait pas les usines qui nous permettaient d'avoir de l'huile d'olive facilement. Le vin, comment on faisait du vin? C'était pas des grands crus. À la maison, on achetait quelques grappes de raisin, tu écrases les raisins, et tu as du jus de raisin, tout de suite tu as du vin. Ou tu peux le laisser fermenter chez toi à la maison, dans le tonneau, et tu as du vin. C'était facile. Tu prends le raisin et tu l'écrases. Mais l'huile. L'huile, d'abord, il faut laisser mûrir. Et après, une fois que tu laisses transpirer dans le keli, et après, tu les concasses. Et après, tu broies. Et après, tu mets dans le filtre. Et après, oh là là, alors, pressoir d'olive, jusqu'à ce que tu aies de l'huile. Combien de ravoda? L'huile d'olive coûtait plus cher. Déjà, il faut avoir les olives. Alors, comment ça se fait que le bonhomme, quand on lui dit Zaya Shel Shemen, il dit ah, si je le savais, je n'aurais pas dit Shel Yain. Et donc, d'après Bet Shammai, le Havit Shel Shemen, il est Kadosh. Mais Shemen, ça coûte plus cher que le Yain. Donc, Magdish Be'ain Tova. Si on dit que c'est le Havit Shel Shemen qui est Kadosh, ça veut dire que le Magdish, il n'est pas Magdish Havit Shel Yain qui coûte pas cher, il est Magdish Shel Shemen qui coûte cher. Donc ça veut dire qu'il est Magdish Be'ain Tova, puisqu'il est prêt à donner de l'huile. Donc il est Magdish Be'ain Tova. Alors on a ici une double contradiction dans cette Mishnah. Shor Lavan, d'après Rafrizda, est meilleur que Shor Shahor. C'est quoi? Donc Magdish Be'ain Tova. Dinar Shel Kesef et Dinar Shel Zahav, Dinar Shel Kesef c'est inférieur à Zahav. Et malgré tout, il sera un Kadosh. Ça veut dire que quoi? Magdish Be'ain Ra'a Magdish. Après, quand tu arrives au Yain et Shemen, tu dis Shemen. Shemen, c'est préférable au Yain. C'est-à-dire c'est plus cher. Et donc tu dis Magdish Be'ain Tova Magdish. Alors, Magdish Be'ain Tova Magdish. Après Magdish Be'ain Ra'a Magdish. Après Magdish Be'ain Tova Magdish. Il y a une double contradiction.
car la Metsiata, tu as Recha, Metsiata, Sefa. La Metsiata, elle contredit la Recha, et la Sefa contredit la Metsiata. Alors c'est quoi le principe? Magdish, Be'ain Tova Magdish, ou Magdish, Be'ain Ra Magdish. Maintenant, tu as une double contradiction par rapport à ce principe. D'après la Recha, Be'ain Tova Magdish, d'après la Metsiata, Be'ain Ra Magdish, d'après la Sefa, Be'ain Tova Magdish. Alors c'est quoi le Emet? La vérité, il n'y en a qu'une. Alors on ne sait plus où donner de la tête. Et tout ça, c'est par rapport à ce qu'a dit Rav Frisda, que le blanc, il est meilleur que le noir. Alors la Gemara dit, Imishum ha lokashia, begalila shanu de hamra adi bimishha. La Gemara dit, pour le troisième cas, histoire de l'huile et du vin, ça ce n'est pas une question. Je peux te dire que la Mishnah, elle parle de la Galilée. En Galilée, il y a beaucoup de champs d'oliviers, énormément d'oliviers, plus que de vignes. Là-bas, le vin, il coûte plus cher que le shemen. Shemen zaït, c'est cher partout, mais pas en Galilée. En Galilée, il y en a profusion. Alors, dans ce cas-là, de quoi on parle dans la Sefa quand il dit shemen au lieu de yain? Ain Ra. Kesef au lieu de Zahav, Ain Ra. Donc le deuxième et troisième cas, Ain Ra. Qu'est-ce qui reste comme Kushia? C'est le premier cas, Shor Lavan. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit Recha, Kashia, les Rav Hizda. Le premier cas, c'est une Kushia contre Rav Hizda. Pourquoi? Parce que si on dit que le Shor Lavan est meilleur, alors dans ce cas-là, c'est Be'ain Tova ou Magdish. Alors qu'après on a dit que Be'ain Ra'a ou Magdish. Amar lecha Rav Hizda ki amre betorah de karmanae. C'est-à-dire que Rav Hizda dit, la Mishnah elle parle des bœufs, des taureaux classiques. Moi je parle des taureaux qui viennent de Karmani. En Karmani, Karmanae, dans le pays de Karmani, là-bas, les bœufs de couleur blanche sont meilleurs que les bœufs de couleur noire. Tandis que le Tana, il parle en général. En général, c'est le noir qui est meilleur. Donc dans ce cas-là, tout va bien. Dans la Mishnah, les trois cas, c'est Magdish Be'ain Ra'a. Parce que quand tu dis que c'est le blanc qui est Kadosh et pas le noir, eh bien oui, justement. Parce que Be'ain Ra'a, Magdish. Quand tu dis Kesef et pas Zahav, justement. Ain Ra'a, Magdish. Et quand tu dis le Shemen à la place du Yain, et on parle de la Galilée, en effet, en Galilée, le vin il coûte plus cher que le Shemen. Parce que le Shemen, ils en ont facilement. Alors Magdish, Be'ain Ra'a, Magdish. Donc c'est homogène. De dire que c'est en ça dépend. Si on parle de Karmani ou on parle du reste du monde. Rav Hizda qui a dit que le blanc est meilleur que le noir, c'est en Karmani. Karmenae, c'est les Shvarim qui viennent du pays de Karmani. Tandis que la Mishnah, elle parle du reste du monde. Et au reste du monde, c'est le noir qui est meilleur que le blanc. La Gemara dit, Ve'amar Rav Hizda, il a donné encore un autre cours socio-économique, et il dit, Ukma le Mashre, Somka le Bisre, Hivara le Ridia. C'est-à-dire, si tu veux acheter un bœuf pour le manger, pour la viande, sache que le bœuf qui est rouge, la vache rousse, eh bien, sa chair est plus tendre, elle est bien meilleure. Si tu cherches un bœuf pour tirer la charrue, pour labourer la terre, Hivara les ridia. Tu prends un blanc, un bœuf blanc pour tirer la charrue, ils sont meilleurs. Ukma les mâcherés. Si tu veux la peau, faire du cuir, faire de belles chaussures avec, prends le bœuf noir. Sa peau est plus solide, meilleure qualité. La Gemara pose la question, Ve'amar Rav Hizda ukma behivara lakia. Comment tu dis que le noir il est bon pour la peau, mais pourtant on avait dit que le blanc est meilleur d'après Rav Hizda. Qui amre betorah de karmonae.
Lui, Rafriza, il parlait de Karmani. En Karmani, c'est vrai que le blanc était meilleur. Mais dans le reste du monde, le Ukma, les Mashré, il est meilleur. Mashré, ça veut dire pour sa peau. Si on veut utiliser la peau pour faire toutes sortes de choses avec le cuir, eh bien, dans ce cas-là, il est préférable le noir. Au